Alors, c'est une manière de nous resituer dans l'histoire chrétienne et religieuse de notre paroisse. C'est pas uniquement une visite de monuments historiques qu'on va faire, mais c'est aussi de s'enraciner dans l'histoire chrétienne de notre paroisse. Et puis alors, à chaque calvaire, il y aura un peu un historique qui sera fait sur l'histoire du calvaire. Et dans un deuxième temps, on vous donnera l'histoire d'un témoin. Un témoin d'aujourd'hui, témoin d'église, témoin du Christ ressuscité, qui a vécu chez nous, qui a pu vivre soit dans notre paroisse un moment, soit dans notre diocèse, ou pour quelques-uns au niveau de l'histoire universelle. Mais c'est important qu'on puisse découvrir aussi cette histoire chrétienne. Voilà. C'est un peu une manière de faire un peu un chemin de croix, grandeur nature. On verra pour la suite à y donner. Alors on va commencer par celui de Charon. Vous venez visiter nos calvaires. Vous allez visiter que 2 calvaires sur 4, parce que les 2 autres sont disparus. Alors celui où on est actuellement, là, c'est un calvaire qui a été édifié, qui a été béni en 1933 par un prêtre qui était à l'époque l'abbé Merle. De notre calvaire, sous l'égide de Hilaire Denis, curé des Landes, une mission a eu lieu, réalisée par les pères Landes et Rosanne Lazaristes, du 25 janvier au 12 février 1939, jour où le Christ sera posé sur la croix du calvaire dans un terrain donné par la famille Favard. Ce calvaire a été construit par l'entreprise Beauclé de La Rochelle. Les jours de prédication, l'église était remplie par les gens des communes voisines. Dans l'église, dont les voûtes étaient illuminées par de nombreuses bougies, le Christ était posé sur un lit de roses et, le 12 février 1939, il s'en ira. Cette croix fut érigée le 19 août 1956 à la clôture d'une mission qui eut lieu à Saint-Ouen du 29 juillet au 19 août. Elle fut prêchée par un missionnaire montfortin, le père Gourmaud, accompagné de 4 séminaristes, les abbés Bec, Paul, Ipinec et Guibert. Pendant ces 3 semaines, il logeait à la Borderie, dans la maison inhabitée à cette époque, près de la petite chapelle qui appartenait alors à l'évêché. Chaque jour, une famille différente les nourrissait. Il visitait toutes les familles et faisait des réunions le soir, plusieurs fois par semaine. L'église était comble. Les jeunes séminaristes organisaient des scénettes et des tableaux vivants avec tous les jeunes du village dans l'église ou en plein air. Notre spiritualité thérésienne vient du fait que la mission était dure. Voilà. La mission était dure justement dans la plaine de Vendée, dans le sud, et le père Martin a pensé que Thérèse pourrait être une associée à ce travail missionnaire dans le sud Vendée. Et puis après, le sud Vendée généreux nous a envoyé des missionnaires et nous sommes. Moi, j'ai toujours fait mon ministère dans le sud, enfin dans Charente-Maritime, je veux dire. Et voilà. Ce qui caractérise Thérèse de Lisieux, c'est ce qu'elle appelle sa petite voix. La petite voix, il faut que je suis petite et il faut que je le reste petite. Alors, pourquoi? Parce qu'en se reconnaissant petite, eh bien, elle veut puiser sa force dans la grandeur de Jésus, qui lui est fort, donc il viendra au secours de ma faiblesse. Voilà.
un petit peu à gros traits, la spiritualité, les rêves religieux.